Le petit ogre qui voulait apprendre à lire. Une histoire de Raffaella Bertagnolio, illustrée par Sophie Héroux. aux éditions. Lire, c'est partir. Dans ce pays-là vivait une famille d'ogres. C'était une famille ordinaire. Un père, une mère, une sœur, un poulpe et 2 frères. Il y avait aussi une mamie qui n'avait plus de dents. Elle mangeait tout de même n'importe quoi. Du rôti de brouette au petit vieux vinaigrette. Il fallait simplement le passer à la moulinette. Ces ogres étaient tous affreux, sales et méchants. Ils étaient plus bêtes les uns que les autres. Et aussi très mal coiffés. Tous, Non, pas tous. L'un d'entre eux était différent. Ogron, le plus petit, était très coquet et bien peigné. Il n'était pas du tout méchant et encore moins idiot ou vorace. Il n'aimait même pas les enfants. En tout cas, pas pour les manger. Vous l'aurez compris, Ogron était la honte de sa famille. sa sœur, son frère, ses parents et même sa mamie se moquaient tout le temps de lui. Quand il arrivait pour déjeuner, sa sœur lui criait « Oust, laisse-moi passer comme bébé !» Va te cuisiner un radis, ricanait la mamie. Lorsqu'il était frais et rose après s'être lavé, son père lui disait « Tu ressembles à un petit cochon ogron. On va te manger, Gorée. » Et s'il se parfumait, son frère grognait Berk, et puis du coup, et le poulpe pouffait. Pouf, pouf, pouf. eh oui, cheveux gras et ventre vide, les ogres sont très pénibles. Le souci, c'est qu'ils le sont aussi avec le ventre plein. C'est pourquoi Ogron les fuyait dès qu'il le pouvait. Il leur préférait de loin la compagnie des livres. Malheureusement, les ogres n'ont pas d'école. Ogron ne savait donc pas lire et devait se contenter des images. Qui plus est, il lui fallait se cacher pour échapper aux moqueries de sa famille. Ce jour-là, c'est à la cave qu'il s'était réfugié. Cet endroit était dégoûtant, mais pas plus que le reste de la maison. Ogron avait emporté son peigne, mais aussi un livre et une botte de radis. À l'abri, sur le tas de charbon, il passera un moment agréable sans être dérangé. C'est du moins ce qu'il espérait. Car Ogron n'avait pas pensé que la cave sert souvent de garde-manger. Et ce qu'un ogre garde au frais pour ensuite le manger peut parfois être tout à fait vivant. C'est ainsi qu'il tomba nez à nez avec une fillette dans une cage. Elle était peu épaisse mais très vivante, et il le resterait sans doute le temps d'engraisser. « Bonjour, lui dit Ogron poli et bien coiffé. N'aie pas peur, je ne viens pas te manger. Eh bien, tu devrais, tu es tout maigrelet. Je ne suis pas là pour te manger, mais je pourrais. Non, tu n'as pas l'air méchant. Méchant ou pas, les ogres mangent les enfants. Dis donc, qu'est-ce que tu tiens à la main? Des radis, t'en veux un ? Non, cornichon, dans l'autre main. Ogron hésita à lui répondre. Il y avait des limites à la mauvaise éducation. Mais il ne savait pas être méchant. C'est un livre que je venais lire ici en espérant être tranquille. Un ogre gentil qui lit et offre des radis, on croit rêver. Et voilà, les mêmes préjugés que dans ma famille de navets. Allez, je vais te taquiner. Je m'appelle Lily. Qu'est-ce que tu lis? Ogron dut bien avouer qu'il ne savait pas lire. Ah, tu vois que c'est étonnant, un ogre qui lit. Toi aussi tu te moques de moi. Ce n'est pas gentil. C'est vrai, mais je peux t'apprendre à lire si tu en as envie. Ogron accepta, fou de joie, et chaque jour il retourna voir Lily. À peine arrivé, il jetait la nourriture déposée par les ogres pour l'engraisser. Une bouillie de bain de pieds, de gras de nez et de pelures séchées. À la place, Ogron apportait toutes sortes de bonnes choses dont Lily avait envie. Flancs d'épinards au cassis, sardines en clafoutis ou encore gelée de brocoli. Et en grignotant ses friandises, il progressait dans l'alphabet. A, B, B, C, D, E, F. G. Hélas, cela ne pouvait pas durer. Voyant que la fillette ne grossissait pas, les ogres s'impatientaient. La mamie décida qu'il était temps de la mouliner et de la servir au dîner. Oui, mais voilà, on était encore loin de la lettre Z dans l'alphabet. Et interrompre cet apprentissage si bien commencé. Il n'en était pas question. Ogron élabora donc un plan d'évasion. Il fit sortir Lily de sa cage et la remplaça par l'oreiller du poulpe. Pour tromper l'odorat des ogres, la fillette enfila des vêtements d'Ogron. Puis, il la cacha derrière la porte sous un tas de vieilles chaussettes. Elles étaient humides et noires, avec des bouts d'ongles jaunis.
C'était encore plus répugnant que la bouillie. Le soir venu, la mamie descendit chercher Lily. Elle avait très envie d'y goûter avant de la partager. Bien entendu, c'est l'oreiller qu'elle trouva dans la cage, mais comme elle n'y voyait pas bien et qu'il sentait la fillette, elle tenta de l'avaler sans même le mouliner. C'était plein de poils et de plumes et pas bon du tout. La mamie hurla comme un bébé. Toute la famille arriva en se bousculant. Un bébé qui criait, Miam, voilà qui ferait une délicieuse entrée. mais dans la cave, il n'y avait rien que la mamie qui toussait en crachant des plumes. Les ogres n'y comprenaient rien. C'était une vraie pagaille. Le bébé, il est où le bébé? Qu'est-ce Le qui se bébé, passe? Qu'est-ce qui le se passe? bébé, Qu'est-ce qui il se est où passe? le bébé? Qu'est-ce qui se Le bébé, passe? Madame, mangez bébé. Pouf, pouf, pouf. Ogron en profita pour fermer la porte à clé. Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir! Retiens! Laisse-moi sortir! Allez! Au secours! Et les ogres eurent beau hurler et cogner, ils étaient bel et bien prisonniers. Les enfants, qui n'étaient pas méchants, leur donnèrent un peigne et un abécédaire. Ils leur cuisinèrent de bons petits plats et leur promirent de vite les libérer. Dès qu'ils auraient appris à manger proprement, à lire et à se coiffer. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P.